Le 9 janvier de cette année 2018, très tôt le matin, Guillaume Ouimet, un jeune joueur de hockey, était tout seul sur une patinoire, très tôt le matin, dans la ville de Tremblant, au Québec. Alors qu'il patinait seul et pour se perfectionner, pour se pratiquer, il a vu une Jeep, un véhicule Jeep arriver. Et immédiatement, lorsque le conducteur a sorti le derrière le volant, a ramassé son sac et s'est approché à distance de la patinoire, à sa stupéfaction, ce jeune homme a regardé et réalisé que c'était Sidney Crosby, le meilleur joueur de hockey au monde, le meilleur idole de toutes les idoles, celui depuis 10 ans qui est considéré comme le meilleur joueur de hockey au monde. Et alors qu'il l'a vu s'approcher, il a vu Sidney Crosby comme n'importe quel jeune garçon s'asseoir dans le banc de neige, enlever ses bottes, mettre ses patins dans la neige. Il avait amené son sac, placé des cônes un peu partout pour commencer à venir pratiquer un jeu. Par la suite, le jeune homme s'est retrouvé à en parler, a pris une photo avec lui. Et le jeune homme a même dit que lorsqu'il est venu prendre sa photo, il s'est aperçu à son horreur que sa batterie de cellulaire était morte. Et c'est la femme de Sidney Crosby qui a pris la photo et qui lui a envoyé anecdote très drôle. Si vous voulez aller déranger l'épouse du pasteur Mark, un jour, pasteur Mark, rapidement, était en Haïti et un ancien président des États-Unis est arrivé dans l'hôtel. Et lorsqu'il a pris le moment, son épouse Sue a pris une photo et Pasteur Mark était là. Et Pasteur Mark n'était pas capable de prendre la photo, mais trop orgueilleux pour l'admettre, a fait assemblant de prendre la photo, puis a dit merci et est parti. Et ils n'ont aucune photo. Tu sais, à quelqu'un... Ça a pris 6 mois de relation d'aide pour que Sue lui parle à nouveau. Dites à la personne près de vous, c'est le genre d'affaire que je ferais ça. Dites ça à quelqu'un près de vous. Le jeune homme, c'était pas dans la première réunion, mais dans la deuxième, tout est meilleur à la deuxième réunion. Alors, le jeune homme, la photo, c'est son épouse de Crosby qui l'a envoyée. Et elle dit à quel point il était gentil, sa gentillesse, tout ça. Mais ce qui a frappé tout le monde, c'est que lorsqu'il lui a demandé comment ça tu viens ça, comme ça, après la longue saison, juste quelques jours de congé, tu es en vacances ici, tu amènes tes comptes, te préparer. Et Crosby a dit, et je cite, « Je voulais travailler sur un aspect de mon jeu. » Il a même expliqué la façon dont il sortait du coin avec la rondelle. « Je voulais travailler un aspect de mon jeu. C'était une de mes faiblesses au début de ma carrière. Ça s'était beaucoup amélioré, mais je sais que je dois chercher à faire mieux, que je peux faire mieux. » Et alors que tout le Québec était assez impressionné par la dévotion à son sport de ce géant et du sport, et que moi, un matin, pendant les semaines de jeûne et prière, un matin, alors que j'ai vu cet article et j'étais en train de lire ma Presse Plus sur mon iPad, et après ça, je m'en allais, j'étais dans un temps de prière lorsque très simplement, j'admirais la dévotion de sa dédiée et même ses paroles. C'était quelque chose dans lequel j'ai une faiblesse dans mon passé, mais j'ai travaillé et voici maintenant, j'étais meilleur, mais je sens que je peux être encore meilleur. Peut-être que j'en ai perdu, peut-être que... Et alors que j'étais si impressionné par cette dévotion, les paroles des Actes des Apôtres sont venues, ont tombé sur mon cœur, qu'ils persévéraient, tous les croyants ensemble, tous les disciples persévéraient ensemble dans la prière. Ils étaient totalement dévoué et très simplement, dans mon esprit, cette pensée. Les croyants modernes veulent le déploiement et les démonstrations de sa puissance sans la dévotion, sans le dévouement, sans le cœur. Et c'était comme si, sans aucune condamnation, mais il y avait une profonde conviction, alors que même ce week-end, alors que les Olympiques d'hiver s'ouvrent, nous allons, tous les jours, nous allons voir des gens qui ont passé 8 ans, 12 ans, 16 ans de leur vie à se préparer avec dévotion pour leur cause, pour leur médaille. Et j'étais interpellé comme si le Seigneur me disait, « Et toi, Claude, et toi, mon fils, et vous, nouvelle vie. » Est-ce que vous êtes prêt à persévérer? Le mot persévérer dans le grec original veut dire poursuivre avec passion jusqu'à. Est-ce que y a, malgré les Coupes Stanley de notre passé, malgré les exploits du passé, et est-ce qu'il y a des choses dans nos vies qu'on dit oui, c'est une faiblesse, j'ai été chercher quelque chose en Dieu, mais en ce moment dans ma vie, je veux persévérer, je veux poursuivre avec passion. Est-ce que nous ouvrons ce 25e en disant, Seigneur, nous voulons poursuivre avec passion. Nous voulons être plus dévoués que jamais à vivre par la puissance de ton esprit. Vous pouvez applaudir si c'est votre cœur avec moi ce matin.
Notre thème, c'est un retour aux actes, et on ne peut pas faire un retour aux actes des apôtres sans faire un retour à sa puissance. Et ce matin encore, nous sommes dans le fondement de Actes 1 et 2, et nous allons, dès le prochain message, être dans Acte 3, Acte 4, et aller de chapitre en chapitre ensemble pour nous emparer des actes. Vous recevrez un retour à sa puissance. Vous recevrez une puissance. Acte 1, 8, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est comme ça que l'Église commence. On a vu ensemble qu'il y avait 3 mots pour puissance dans le Nouveau Testament. Le mot utilisé ici dans Acte 8, dunamis. C'est un mot qui parle d'une force, qui parle d'une capacité divine et surnaturelle. La force de Dieu, la capacité que Dieu donne. Il y a aussi le mot kratos dans le grec original, ou dans les actes, vous allez lire en français puissance. C'est kratos qui était une puissance pour accomplir. C'est la puissance pour accomplir le royaume de Dieu, pour accomplir ce que Dieu vous appelait à être et à accomplir. Il y a quelque chose que toi, tu es appelé à accomplir, que personne d'autre que toi sur cette terre est appelé à accomplir par son kratos, par sa puissance. Il y a le mot exousia, qui est un mot tellement important, le mot puissance, qui est utilisé littéralement dans un contexte de transférer, de sortir dessous, de transitionner dessous ce qui nous tenait une puissance, pouvoir et capacité de changer de ce qui me contrôlait. J'étais sous la main de mes dépendances, mais Dieu m'a amené dans la liberté. Je change de juridiction. J'étais sous la main des ténèbres, Dieu m'a fait trouver la lumière. J'étais sous la main de la rancune, Dieu m'a donné pardon. J'étais sous la main de la dépression, de l'oppression, Dieu m'a donné calme, force et paix. J'étais sous la main de la condamnation, Dieu m'a donné sa grâce. Par sa puissance, nous transférons en 2018, quelle que soit la main qui était sur nous, à la main de Dieu qui reposera sur nous pour libérer, pour transformer. C'est comme ça. C'est ainsi. Il n'y a pas d'autre façon. C'est ainsi que la parole du Seigneur grandissait en puissance et en force. 1 Corinthiens 4, 20, l'apôtre Paul dira même, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Ce n'est pas des discours, ce n'est pas en paroles, c'est en puissance. Le christianisme de la résurrection n'est pas une religion, c'est une relation avec le Christ ressuscité qui nous appelle à persévérer, à poursuivre passionnément jusqu'à ce que nous soyons renouvelés dans sa puissance, tous d'un commun accord. Il persévérait dans la prière et dans cette poursuite. Un retour à la puissance, un royaume de puissance. L'apôtre Paul, sa vie entière, a poursuivi cette puissance et avec une lucidité spirituelle, cristalline, extraordinaire, il dira la foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de tremblement. Ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, bien qu'il ait été un érudit, un titulaire de double doctorat, philosophie, théologie. Il dit non, mon discours ne reposera pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration du Saint-Esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce n'est pas le camp évangélique où on prêche la croix, le salut seulement, et le camp charismatique où c'est l'esprit, les manifestations de l'apôtre Paul unit les deux fondements. Il dit, je ne veux pas prêcher quoi que ce soit d'autre que Christ et Christ crucifié, le salut en Jésus-Christ, le pardon en Jésus-Christ, la rédemption en Jésus-Christ, l'élection en Jésus-Christ, assurée, mais par la puissance et les signes et les prodiges. Ça va passer de là à là. C'est l'action surnaturelle. Je dirais de cette façon, alors que nous allons étudier les actes des apôtres ensemble, nous devons étudier les actes comme des soldats et non comme des académiciens. Les soldats et les académiciens sont parmi ceux le plus qui ont tendance à étudier l'histoire, mais ils l'étudient de manière très différente. Les académiciens étudient pour savoir ce qui est arrivé, pour ce qui a été fait. Le soldat étudie ce qui est arrivé pour voir ce qu'il reste à faire, à conquérir aujourd'hui. Les académiciens veulent avoir de l'information. Les soldats étudient afin de connaître et d'accomplir leur mission. Nous sommes en mission. Nous avons quelque chose à accomplir. On regarde aux actes afin de continuer ce que Jésus nous a appelés à être et à faire et l'accomplir ensemble. Quelqu'un devrait dire amen. Pas des académiciens comme des soldats. Le véritable retour à la démonstration du Saint-Esprit et de puissance. Le christianisme n'est pas centré
sur l'histoire ou sur la tradition. Il n'est pas centré, ce n'est pas une philosophie et ce n'est pas non plus un lieu. Le christianisme n'est pas un lieu géographique, un endroit où on va, un lieu saint où on va en pèlerinage. Le bouddhisme, par exemple, est un système qui est un système d'idées, une philosophie de préceptes, une philosophie. L'islam, l'hindouisme, le judaïsme, il y a des lieux saints, on doit aller là et ça provoque des guerres, on doit aller là, on doit aller en pèlerinage. Il faut que tu ailles à ce lieu saint, c'est là qui est le lieu saint. Le cœur du christianisme n'est pas une philosophie, ce n'est pas un lieu. Le cœur du christianisme, c'est une personne, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, ressuscité en relation avec nous, qui nous habite de la puissance de la résurrection. En tant que chrétien, on peut aller visiter Israël pour toute sa beauté et tout ça, mais ça ne fait pas partie nous ne sommes pas en perpétuelle recherche d'aller dans un pèlerinage où on va finalement aller trouver le lieu saint, le temple où l'Esprit habite, ou le lieu saint. Non, non, non. Dans l'alliance avec le Seigneur en tant que croyant par sa puissance, nous sommes le temple où habite l'Esprit. Tu deviens le temple où l'Esprit de Dieu habite à chaque jour. Lorsque nous regardons de manière honnête et de manière assoiffée à voir Dieu agir au christianisme moderne, il y a deux éléments fondamentaux qui rendent l'Église et le croyant impotent spirituellement, sans puissance, qui le dévalise, qui le vole de sa puissance. Lorsque trop de croyants sont ignorants de ses promesses et de la réalité de sa puissance. Le peuple périt par manque de connaissance, ne savent pas tout ce que la parole de Dieu enseigne sur la puissance de l'Esprit pour eux. Et lorsque ceux qui connaissent cette réalité de la vie de l'Esprit ont été enseignés, ont reçu un enseignement, refusent ou cessent de la pratiquer et de la poursuivre, En ce 25e anniversaire, c'est l'appel de l'Esprit. Depuis 24 ans, nous enseignons sur la personne et l'œuvre de l'Esprit. Mais Dieu va-t-il se trouver, on a terminé la semaine dernière à genoux ensemble à crier vers Dieu, Dieu va-t-il se trouver à Longueuil un peuple avec un cœur tout entier pour lui, avec lequel il va pouvoir se montrer puissamment. Je dis, Seigneur, j'ai entendu votre cœur et Seigneur, entends nos cœurs encore ce matin. Trouve-nous à Longueuil. Nous sommes là et nous voulons avoir notre propre retour personnel et ensemble à la puissance de ta résurrection, que ceux dont c'est le cœur et le désir, voulez-vous dire un grand Amen et applaudir d'une manière qui va retentir partout dans la Franco à travers Facebook Live. Une pensée ce matin, parce que si c'est l'ignorance, c'est le refus d'implémenter, d'entrer, de poursuivre qui nous affaiblit spirituellement, je vais amener chacun d'entre nous à une découverte. Si tu ne savais pas, tu vas le savoir ce matin. Et mon retour, la découverte est mon retour à sa puissance. Les Actes des Apôtres commencent, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1, avec ces mots. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Luc est l'auteur des Actes des Apôtres. Lorsqu'il dit dans mon premier livre, il a écrit l'Évangile de Luc. Et comme la première partie, et ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner, et il écrira par la suite les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres sont écrits ils couvrent une période de 30 ans. Les 28 chapitres, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé en 2 semaines. Ça couvre une période d'une trentaine d'années, de l'an 30 à approximativement à 60 après Jésus-Christ. Ça commence avec la résurrection, ça commence avec la naissance de l'Église, les 30 premières années de l'Église chrétienne qui a changé l'histoire du monde. Luc est l'auteur des Actes et de l'Évangile qui porte son nom, un auteur extrêmement significatif. Si vous regardez au nombre de versets de l'Évangile de Luc et des Actes, c'est une large portion du Nouveau Testament qui est écrit par Luc. Luc avait 2 intentions fondamentales, dirigées par l'Esprit, d'écrire l'Évangile, son Évangile, ce que Jésus a commencé à faire et à être. Il est un médecin. La parole, le Colossien parle de lui comme d'un médecin, et l'Évangile de Luc est l'Évangile qui contient le plus de descriptions des miracles physiques de guérison qui ont pris place. Il était particulièrement sensible à vérifier et à voir l'aspect miraculeux du ministère de Jésus. Et il écrit l'Évangile avec 2 objectifs, et les Actes, 2 objectifs fondamentaux. L'objectif premier était d'écrire, c'est le seul écrivain du Nouveau Testament qui a été choisi par l'Esprit de Dieu, écrivain non juif, et il écrit
à l'Empire romain. Il écrit aux Romains, il écrit à des gens, il va décrire à des gens qui n'ont absolument aucune espèce de compréhension de qui est Jésus, afin de leur annoncer qu'il est comme nous, avec la majorité des Québécois, des Québécoises et de la francophonie. Son deuxième objectif était aussi d'écrire pour que les Juifs sachent bien, à partir de Luc et à partir des Actes, que cet évangile-là, il n'est pas pour eux seulement, qu'ils n'en ont pas l'exclusivité, mais que cet évangile était pour toutes les nations, jusqu'à nous, aujourd'hui, en 2018. Et Luc écrit à Théophile. Le nom Théophile veut dire amoureux de Dieu. Et dans Luc chapitre 1, il le décrira. Il lui donnera un thème, un terme. Il utilisera un thème pour le décrire qui était un titre pour un gouverneur ou un très haut gradé au excellent Théophile ou votre excellence Théophile. Un titre qui était connu à l'époque, très connu, qu'on accordait à des gouverneurs ou très haut gradés romains. C'est un titre de très haute noblesse. Et Luc est un médecin, selon Colossiens, et un historien hyper éduqué. Ceux d'entre vous qui étudient ces choses, le grec utilisé dans les écrits des Actes et de l'Évangile de Luc est extrêmement complexe et sophistiqué. Des commentateurs bibliques nous disent qu'il y avait moins que 1% de la population de l'époque qui était capable d'écrire à ce niveau-là. Alors, il a été choisi par Dieu pour écrire. Et en plus, nous savons, à partir des Actes des Apôtres, on le voit apparaître dans le récit lorsque Paul part, et lorsque ça passe du je au nous. Et Luc était le compagnon de voyage de Paul. Il l'a accompagné. Il a vu l'œuvre, il a vu les persécutions. Je vous dirais de cette façon, par analogie sportive, pour ceux qui connaissent un peu. Luc était un peu, c'est le médecin, il est un peu l'homme de coin de l'apôtre Paul. Tous les boxeurs ont un homme de coin. Lorsque tu as reçu plein de coups, tu retournes dans ton coin, puis il y a quelqu'un qui t'arrange. On peut imaginer Luc en train, après les voyages, après les persécutions, après les naufrages, après les fouets, après tout ce que Paul a traversé. Luc était là, l'a accompagné. Il a vécu la naissance même de l'Église. Et la découverte et le retour à sa puissance comprend la dimension que Luc dit ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Faire et enseigner. Ses prodiges et ses paroles. Sa parole, ses principes. Il est extrêmement important. Il y a un équilibre spirituel extrêmement important. Nous n'avons jamais, dans notre incarnation, dans notre expérience avec l'Esprit de Dieu, les miracles de Jésus ne sont pas là pour être admirés seulement ou être étudiés. Le miraculeux de Jésus est là pour être expérimenté. Lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, les 11 premiers versets de chapitre Acte 1, il y a Jésus de mention de lui. À chaque verset des 11 premiers chapitres, des choses que Jésus a commencé à faire, il va les continuer maintenant. Mais il y a cet équilibre. Jamais la poursuite effrénée des prodiges sans sa parole. Il y a eu de grandes dérives à toutes les époques. Et aujourd'hui, au 21e siècle, dans certains cercles, qu'il y a la poursuite des prodiges sans un fondement sur la parole, avec même des recherches et même avec des témoignages d'expériences mystiques qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Alors, l'équilibre que nous recherchons pour la véritable vie de l'Esprit n'est jamais prodige seulement sans sa parole, mais jamais non plus parole seulement sans le miraculeux, sans les prodiges. Jamais non plus la doctrine sec, la doctrine rigoureuse sans la poursuite et l'action de l'Esprit. J'espère que vous êtes avec moi. Seigneur, je veux que tu nous enseignes, mais je veux que tu nous émerveilles par ton miraculeux. Je veux ta parole, je veux tes prodiges, je veux ton message et je veux le miraculeux. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est la poursuite de la vie, la poursuite littéralement de la vie de l'Esprit. Et la clé, pour commencer à comprendre c'est quoi la vie de l'Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut continuer à marcher dans les signes et les prodiges, à marcher dans la plénitude de l'Esprit. Lorsque je dis la vie de l'Esprit ou l'expérience avec l'Esprit, il y a toutes sortes d'images qui peuvent être, que vous avez peut-être vues ou des choses que vous avez qui viennent frapper votre imaginaire. Lorsqu'on parle de la vie de l'Esprit, pour certains, ça peut être quelque chose qui est extrêmement, qui fait peur, qui semblait bizarre, qui avait toutes sortes de mysticisme bizarre. Et si vous voulez comprendre la vie de l'Esprit à laquelle il nous appelle, Luc nous rappelle, tu vas avoir le modèle, regarde à Jésus. C'est lui ce qu'il a commencé à faire, ce qu'il a commencé à enseigner, sa relation et comment l'Esprit agissait avec lui et comment il enseignait. C'est ça le modèle, c'est ce que tu dois rechercher. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Ce que Jésus a commencé
dans son corps humain, alors qu'il était sur cette terre pendant ces 3 années de ministère, à tout ce qu'il a commencé à enseigner et à faire, il désire et il le poursuit aujourd'hui à travers son corps spirituel qui est nous, l'Église, qui est nous, le corps de Christ. C'est pour ça qu'il a dit, vous allez faire des choses encore bien plus grandes que moi. Ça ne parle pas, c'est pas grandeur dans la manifestation, plus grand que Jésus en manifestation. On ne peut pas faire plus grand que lui. Il a ressuscité des morts. Ce n'est pas dans la manifestation qu'on va faire plus grand, mais c'est dans l'étendue. Jésus n'a jamais, ses disciples voyageaient, Jésus n'a jamais, dans les années de son ministère, voyagé au-delà de 100-150 kilomètres de son village natal. Et aujourd'hui, à travers son corps spirituel, l'Église, il agit, des âmes sont sauvées à travers le monde par millions de personnes. En ce dimanche matin, l'Esprit de Dieu agit et accomplit ce qu'il a promis, au-delà de tout ce qu'il avait promis. Quelqu'un devrait dire oui. Et lorsqu'on regarde à cette dimension, c'est important, c'est juste un survol. Mais si tu veux savoir, Luc dit, si tu veux savoir c'est quoi la vie de l'Esprit, cette puissance, j'ai commencé. Tout ce que je t'ai écrit, je t'ai écrit, Théophile, l'amoureux de Dieu, ce que je t'ai écrit dans l'Évangile, la vie de l'Esprit, lorsqu'on lit l'Évangile de Luc, nous voyons juste un survol. Nous voyons que Jésus est né, il a été conçu par le Saint-Esprit. Et comme nous avons une naissance physique, chacun d'entre nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes nés par son Esprit. C'est pour ça que c'est important de comprendre. Lorsqu'on parle de l'œuvre se continue, c'est très, très important que vous saisissiez qu'il y a une dimension qui est achevée, une dimension qui reste à achever. L'œuvre de la croix, l'œuvre de rédemption de Jésus, elle est, comprenez bien, l'œuvre de la croix est accomplie, elle est finale, elle est complétée. Rien ne peut y être ajouté. Jean chapitre 17, verset 4, Jésus a dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » À la croix, il s'est écrit, tout est accompli, tetelestai, en grec, qui voulait dire maintenant, tout est accompli. Est-ce que vous comprenez ce matin que vous ne pouvez pas rien ajouter? Vous ne pouvez pas gagner votre ciel, vous ne pouvez pas faire une bonne œuvre, vous ne pouvez pas faire un acte religieux, rien, tout a été accompli en lui. À la croix, Jésus a vécu une vie parfaite, il a été le sacrifice parfait, il a écrasé la tête de l'ennemi, il a pourvu tout le pardon pour tous mes péchés et les tiens, passés, présents et futurs. Cette œuvre-là, elle est parfaite, elle est accomplie. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est le recevoir par la foi. Et alors que je le reçois, je suis né de l'Esprit. Mon nom est écrit dans le livre de vie et rien ni personne ne peut me ravir de sa main ou me séparer de son amour. Quelqu'un devrait dire oui. Mais si l'œuvre de la croix est accomplie, finale, complétée, la grande œuvre de rédemption, sa mission doit être achevée. Ce message, sa mission à travers nous doit maintenant aller rejoindre des multitudes, une personne à la fois. La croix est en fait une fin, la fin pour l'ennemi, pour les ténèbres, pour toutes le ciel est ouvert maintenant. Les hommes ont accès à lui, mais c'est aussi un commencement. J'aime cette citation. Winston Churchill, alors que le premier ministre de la Grande-Bretagne, à un moment où il venait de gagner préparant juste avant la Deuxième Guerre mondiale, dans un moment où il était en train ils avaient gagné une bataille et que toute la nation pensait que tout était fini, a dit ces mots célèbres. Il a dit, ceci n'est pas la fin. Ce n'est même pas le commencement de la fin. C'est en fait une fin qui annonce un commencement. Et c'est ça la croix. La croix et la résurrection, c'est une fin. La fin du règne de l'ennemi, la fin de la séparation entre Dieu et les hommes, la fin de tout ce qui nous empêchait de goûter à l'Esprit de Dieu, mais c'est aussi le commencement des œuvres préparées d'avance par Jésus. On va continuer ces œuvres ensemble. Vous dites oui? Lorsqu'on regarde à cette œuvre de l'Esprit dans la vie de Jésus, il est né de l'Esprit, il est revêtu de l'Esprit. Chaque jour de votre vie, venir devant Dieu, c'est quelque chose que presque mot à mot, je dis pratiquement chaque jour de ma vie avant de commencer ma journée, Seigneur, je veux que tu viennes me revêtir de ton Esprit. On peut passer beaucoup de temps à ce que je vais porter, passer beaucoup de temps à ma face, mon visage, maquillage, mes cheveux, toutes mes affaires. Mais Seigneur, je parle des dames, là, je ne passe pas beaucoup de temps sur mon maquillage, mais est-ce que mes vêtements coordonnent? Est-ce que je m'arrête à chaque jour pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'être revêtu de toi maintenant? Revêtu de ta paix, revêtu de tes forces, revêtu de ta protection, revêtu de ton esprit, revêtu de ta joie. Je veux me revêtir. Dites à quelqu'un près de vous, oublie pas de t'habiller. Dites ça à quelqu'un près de vous. Il a été rempli, il a été revêtu, il est né de l'esprit, il s'est réjoui en esprit.
Il a résisté à l'ennemi par l'Esprit, et vous et moi, de même. Il est consolé, fortifié par l'Esprit dans l'Évangile de Luc. Il traverse la souffrance, mais par l'Esprit. Il ressuscite par l'Esprit et nous recommande de ne pas oser quitter notre Jérusalem sans son Esprit. Je vous appelle à quelque chose, mais n'ose pas aller hors des forces surnaturelles que je vais te donner. Lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, les chapitres 1 et le verset 2, vous allez lire jusqu'au jour où il fait enlever au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il désire encore parler, donner ses ordres aux hommes et aux femmes qu'il choisit pour les œuvres qu'il a accomplies. Il se cherche quelqu'un qui va être devant lui, qui va être dans sa présence afin qu'il donne ses ordres et qu'il puisse les diriger dans les œuvres qu'il a préparées. C'est comme ça que toute œuvre de Dieu naît et est soutenue, alors que des hommes et des femmes sont prêts à obéir aux ordres de l'Esprit. C'est comme ça que Nouvelle Vie a commencé. Lorsque notre Église a commencé il y a 24 ans, on est dans la 25e année. Au mois de juin de cette année 1993, ma femme a donné naissance. Ma femme est enceinte. Elle a donné naissance à notre fils et Chantal a accouché, mais moi, j'étais encore enceinte. Spirituellement, je portais quelque chose. Je portais Nouvelle Vie sans trop savoir encore. J'avais dans un moment de transition dans mon ministère après avoir été évangéliste, après avoir été pasteur associé, après avoir fait beaucoup de choses. Il y avait dans mon esprit ces versets, ces quelques versets des Actes des Apôtres, cette communauté, la possibilité d'une Église qui aurait cet impact, d'une Église qui grandirait, d'une Église qui fracasserait tout ce qui était l'impossible auparavant. Je portais, et c'était une saison avec toutes sortes de décisions, toutes sortes d'offres. Lorsque c'est devenu su, après tous les années de ministère que j'avais déjà à ce moment-là, lorsque ça s'est su que j'étais en transition, j'ai reçu plusieurs offres généreuses. Je me souviens d'une église extraordinaire, une des plus belles églises du Québec. Encore aujourd'hui, le plus beau bâtiment, la plus belle église du Québec. Et le papa est un homme de Dieu, le pasteur est un homme de Dieu, un père dans la foi qui approchait les années de retraite et qui me disait, si tu veux prendre l'église, et c'était tellement une belle offre, puis je savais que j'aurais tout son appui, puis c'était tellement rassurant, une belle église, belle congrégation, potentiel extraordinaire dans une région que je connaissais et tout. Et je me souviens, j'allais visiter, j'allais voir et c'était tellement attirant, c'était rassurant. Et en même temps, il y avait un petit groupe de personnes à Longueuil, la possibilité de partir avec rien, à complètement rien à Longueuil, juste un groupe de personnes. Et un samedi soir après, mon épouse était encore à l'hôpital à la naissance de notre fils, puis un samedi soir, le lendemain matin, je rencontrais un petit groupe sur la possibilité de commencer quelque chose avec eux à Longueuil. Et puis, je suis parti avec ma voiture de l'hôpital et je suis allé sur le petit local où ils se rencontraient. Puis, j'avais l'adresse puis sur la rue Saint-Thomas à Longueuil. Puis, finalement, j'ai trouvé, je regardais par la fenêtre, il y avait juste quelques chaises. Puis, c'était tellement, tout était petit, tout était réduit, tout était tellement... Et je me suis assis dans le petit stationnement dans ma voiture, j'ai commencé à prier. Et là, l'Esprit de Dieu qui vient. Des fleuves de sa présence. J'étais là pendant je ne sais pas combien de temps, 1 heure, 90 minutes à prier en esprit, à voir, pas tout, mais à voir cette vision et à avoir cette conviction. Le Saint-Esprit donne encore ses ordres à ceux qui sont prêts à lui d'obéir. Je me souviens, j'avais appelé mon épouse ce soir-là. Et j'avais dit, écoute, je sais que c'est tellement beau, c'est tellement bien là-bas, mais je sens vraiment qu'il faut qu'on commence avec Longueuil. Puis elle a dit, oui, moi aussi, c'est ça que je te dis depuis le début. Je dis, oui, mais quelques années avant, on venait de s'acheter notre première petite maison. On était tellement contents. 2 enfants maintenant, 3 avec notre fille adoptive. Et non, peut-être qu'on va perdre la maison. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Vas-y, ma femme qui m'appuie. Vas-y, chérie, je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être même pour le ministère, pour un appel. Dieu cherche encore des hommes et des femmes à qui il peut donner ses ordres, sa direction. Et lorsque nous obéissons, tu ne regretteras jamais d'avoir obéi à l'appel de Dieu par son Saint-Esprit. Quelqu'un devrait applaudir. Il donne à ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 4 du chapitre 1. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, serez baptisés du Saint-Esprit. Il y a toute une dimension importante à notre puissance décrite dans ces quelques mots. Notre puissance n'est pas optionnelle dans le combat.
Jésus les avait appelés dans l'Évangile de Luc à aller par toutes les nations, l'Évangile de Matthieu, aller par toutes les nations. Mais là, il leur dit, n'ose pas, la mission est là, mais n'ose pas essayer d'accomplir le combat spirituel, de vaincre dans le combat spirituel sans tes armes, sans la puissance de l'Esprit. L'œuvre de Dieu n'avance pas par des techniques, n'avance pas par des connaissances, n'avance pas par des stratagèmes, elle avance par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et non seulement l'œuvre de Dieu, mais ton appel, le combat spirituel n'est pas optionnel. C'est pas juste je viens à l'église, j'entends quelque chose et je m'en vais. Tu as besoin à chaque jour. Tu ne peux pas quitter ton Jérusalem et espérer accomplir ce que Dieu a pour toi. Ce n'est pas optionnel. Tu as besoin de la puissance de l'Esprit. Sans sa puissance, tu es à nu. Sans sa puissance, tu es vulnérable. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. Aucune arme formée contre moi ne prospérera tant aussi longtemps que je serai sous son esprit. Quelqu'un devrait dire oui. Revêtu de l'Esprit. Revêtu de l'Esprit, baptiso, rempli, scellé, fortifié de victoire contre toute force extérieure, victoire de toutes tes tendances intérieures, tragédie de l'extérieur, tension intérieure, puissance de l'Esprit. Notre puissance n'est pas pour nous isoler ou nous sortir du monde. L'Esprit de Dieu n'a jamais désiré que son peuple soit dans le monasticisme, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant ou qu'il soit évangélique. n'a jamais désiré. Ce n'est jamais une manifestation, c'est une aberration moderne d'avoir un peuple qui se dit à la poursuite puis qui vit plein d'expériences spirituelles tout le temps, mais ça ne mène jamais au monde, ça ne mène jamais à l'évangélisation, ça ne mène jamais à la croissance. Le Saint-Esprit, la première chose qu'il a fait à la Pentecôte, il les a jetés dehors vers les nations du monde qui avaient besoin de l'entendre. La plus grande marque de l'Esprit de Dieu sur un chrétien ou sur une église, c'est qu'alors qu'il est rempli, il a un cœur pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il veut absolument les rejoindre, il veut les aimer, il veut les voir être libérés, il veut les voir être transformés. Quelqu'un devrait dire oui. Cette puissance n'est pas, elle agit publiquement, elle agit avec force, mais elle agit aussi en douceur, profondément, intérieurement. C'est un vin impétueux, mais c'est une flamme qui touche les cœurs individuels. C'est dans les rassemblements comme nous sommes aujourd'hui, où nous sommes des milliers pour la proclamation, pour la prédication, pour la prière, pour des manifestations de son esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit se manifeste individuellement dans des cœurs avec douceur pour des hommes et des femmes qui vont en sa présence. Il y a des gens que la seule expérience qu'ils ont avec l'Esprit, c'est d'aller à une réunion ou une autre, puis une réunion peut-être, puis c'est là que j'ai été, puis il est arrivé ici, puis j'ai reçu une prophétie. Il y a une portion de tout ça qui est tellement importante. Mais tu as besoin d'apprendre à fermer l'Internet, fermer Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, les séries, Netflix, tout le reste, et d'aller dans sa présence et de le laisser te rebâtir, te reconstruire dans la douceur et dans la force que lui donne. Il est non seulement l'esprit conquérant, il est le consolateur. Pas, je ne dévoile rien de confidentiel, mais je vous dis que après 30 ans et plus de ministère, c'est une partie intégrale de ma vie. Pour moi, commencer les journées dans la présence de Dieu, terminer très souvent, beaucoup de jours de la semaine, après les multiples rendez-vous, toute la journée, rencontres et tout, en fin de journée, de m'arrêter dans la présence du Seigneur. Dans mon bureau, parfois, je viens dans le sanctuaire, je vais dans une pièce de l'église. Et très souvent à la maison, le soir, après le souper, avec mon épouse, tout ça, les enfants qui visitent et tout. Mais très, 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 très souvent. La semaine dernière, toutes sortes de pressions. Ce n'est pas seulement Nouvelle Vie maintenant, c'est les soucis des églises et puis aussi des choses. On est des êtres humains. Un ami proche avec un cancer et une famille que j'aime tellement et l'enfant qui est malade et un déchirement de ce côté-là, il y a une pression de ce côté-là et quelqu'un qui est tourmenté et quelqu'un qui veut mettre fin à sa vie, il y a toutes sortes de choses. Et le poids de tout ça est une expérience pour moi qui est tellement précieuse. C'est simplement, bonne nuit, de m'étendre le soir et que ce soit un moment avec la parole. La semaine dernière, j'ai mis mes écouteurs et j'écoutais de la musique de louange, d'adoration et juste de prier étendu là et de littéralement, je me souviens, regardez l'heure, il était rendu 1h30 du matin, et de sentir la main de Dieu, l'Esprit de Dieu venir littéralement te reconstruire, venir t'apaiser, venir te fortifier, l'antidote aux épuisements, au burn-out, à l'amertume qui déchire, aux excès et aux explosions émotionnelles où je fais toutes sortes de choses. L'Esprit de Dieu agit publiquement, mais l'Esprit de Dieu agit comme un souffle doux dans les cœurs. Il n'est non seulement le conquérant, mais il est le consolateur. Que ceux qui l'ont expérimenté disent Amen et applaudissent celui qui vient fortifier les cœurs. Notre puissance n'est pas une attente
passive de son retour, mais c'est une action, un accomplissement passionné jusqu'à son retour. Et dès le début, il prend la peine de le spécifier et de donner un avertissement solennel qui est en grande portion ignoré dans le monde chrétien aujourd'hui. On continue, et au verset 6, alors qu'il a dit, vous allez être baptisés de l'Esprit. Vous allez toucher le monde. Les apôtres réunirent, lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est le temps maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et il donne l'avertissement qui a besoin d'être entendu aujourd'hui. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments où le Père a fixé sa propre autorité. Et au verset 11 du chapitre 1, le ciel leur dit, hommes galiléens, pourquoi est-ce que vous êtes arrêtés maintenant à regarder, à fixer les yeux vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé vers le ciel, l'ascension, il vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu au ciel. C'est-tu maintenant le temps? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'on va savoir le temps? Est-ce que c'est maintenant le temps de ton retour ou de ton règne? Leur foi était bonne. Chaque personne ici a besoin de savoir que Jésus-Christ est venu sur la terre, mort, ressuscité. Il va revenir pour juger les nations dans un temps choisi par le Père. Combien croient que Jésus va revenir? Leur foi était bonne. La foi était exactement où elle devait être, mais leur fixation était mauvaise. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est le temps? L'immuabilité, comprenez bien, ils avaient raison sur l'immuabilité du message. Jésus revient. Mais ils avaient tort sur l'importance qu'ils accordaient au moment spécifique. Quand est-ce que ça va arriver? Il n'y a aucune place pour la spéculation pour l'enfant de Dieu qui marche selon l'Esprit, parce qu'il commence en disant, ce n'est pas à vous de connaître les temps fixés, et Jésus lui-même dira, le Fils ne le sait même pas, le Fils ne sait pas le moment, c'est un moment qui a été choisi par Dieu, et dans son amour, ce moment il n'est pas disposé à ce qu'aucun ne périsse, il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa venue, mais il veut que chacun puisse venir à la rédemption. Je dirais de cette façon, je veux le personnaliser, mon retour à sa puissance. Comme chrétien, comme homme, simplement comme croyant, comme chrétien qui va me présenter devant Dieu, je suis beaucoup plus préoccupé par comment je vais quitter cette terre que quand il va revenir sur cette terre. Il y a plein de chrétiens qui sont toujours préoccupés avec les chartes et avec les 7 couples, l'Apocalypse, Ézéchiel, les signes, Israël, pas Israël, tous les côtés. Je suis beaucoup plus préoccupé par moi lorsque je vais me présenter devant lui. Parce que, en ces 30 années à marcher avec Dieu, aucun d'entre nous ne sait qu'on va avoir la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Et je vais me présenter devant lui. Je suis tellement plus préoccupé par dans quel état est-ce que je vais me présenter devant lui, quel va être mon cœur devant lui, qu'est-ce que je vais avoir accompli, comment est-ce que je vais être consacré à lui. Je suis beaucoup plus préoccupé par comment moi je vais me présenter devant lui que quand lui va revenir. Je dirais de cette façon, je suis plus préoccupé par mon face-à-face avec Jésus un jour dans un temps que lui seul sait, que son face-à-face avec la terre. Est-ce que vous me suivez? Les disciples avaient, Jésus leur a dit de cette façon, lorsqu'il a dit, lorsque vous lisez dans le texte, il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps, et par la suite, il dira, vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous prenez dans le grec l'exégèse, Jésus leur dit, essentiellement, arrêtez de mettre vos énergies sur les extrémités des temps. Eschatou. En grec. Arrêtez de mettre votre énergie sur les extrémités des temps et mettez tout votre cœur à rechercher ma puissance pour les extrémités de la terre. À rejoindre des hommes, des femmes, des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous dire Amen? À continuer ses œuvres. Je vais vous donner une citation, j'arrive à la fin du message, je vais vous donner une citation qui a été dite par un chrétien. Ce n'est pas un théologien, ce n'est pas un pasteur énervé le dimanche matin qui a chaud. C'est un chrétien dans un monde très particulier qui a dit cette semaine, il a dit ça et ça a fait le tour du monde pour une raison que je vais vous expliquer. Il a dit, notre but numéro 1 en tant que chrétien sur cette terre est de faire des disciples. Est-ce que vous êtes d'accord? À la première réunion, j'ai eu 0 amen. À la deuxième, j'ai eu un demi-amen de ce côté-là. Alors, je vais le répéter, c'est vraiment une bonne phrase. Notre but numéro 1 sur la terre est de continuer ce que Jésus a commencé à enseigner et à faire, et de faire des disciples. Vous dire amen. C'est vous qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. C'est un joueur de football de l'équipe. Ce n'est pas un théologien, ce n'est pas un érudit de la parole, ce n'est pas un pasteur, un professionnel, un révérend dans l'œuvre de Dieu, un eschatologue expert. C'est un joueur de football dans l'équipe des Eagles de Philadelphie qui ont gagné le Super Bowl.
Alors, ils ont gagné le Super Bowl et derrière la scène, maintenant, c'est devenu public, pendant l'année, une année très particulière, il y a beaucoup de chrétiens dans l'équipe, des coachs qui sont chrétiens, des hommes qui ont été baptisés pendant l'année. Il y a toutes sortes de choses qui ont pris place pendant l'année. Au milieu, aux 3/4 de l'année, leur corps vedette a été blessé. Alors, tout à coup, ils pensaient que leur saison était finie. Puis, un jeune homme qui est apparu, qui était le backup, qui n'était même pas supposé jouer, il s'appelle Nick Foles. Et Nick Foles, c'est un chrétien engagé, très ouvert sur sa foi, très vocal sur sa foi. Et il raconte qu'il y a 2 ans, il était au bord de la retraite parce qu'il pensait que sa carrière était finie et qu'avec son épouse et tout ça, alors qu'ils priaient ensemble, la pensée lui est venue, reste, continue, je vais ouvrir des portes devant toi qu'aucun homme ne peut fermer, puis il va arriver un moment où je vais te donner une plateforme pour parler de ta foi. Et Nick Foles les a conduits au Super Bowl, est devenu le joueur vedette, le joueur le plus utile. On dit qu'il va signer un contrat autour de 10 millions dans les prochaines années, mais il a surpris tout le monde le jour du Super Bowl, alors que il y a des micros de partout à travers le monde qui sont là, micros d'en face, et lui disent, écoute, c'est la plus que les Américains sont toujours comme ça. Les journalistes sportifs, vous remarquerez, ils posent toujours la question, how big is this? À quel point c'est gros pour toi, t'es gagnant, t'es Super Bowl, t'es le joueur le plus utile, tout ça. Il a dit, oui, c'est vraiment une joie, c'est vraiment quelque chose de grand. Mais plus grand pour moi, j'ai des plans plus grands que ça. Alors, il dit, c'est quoi tes plans plus grands que ça? Il dit, moi, un jour, j'étudie en ce moment, un jour, je pense que Dieu m'appelle, je vais devenir pasteur. Il a dit, je vais être pasteur jeunesse. Tous les pasteurs veulent être corps arrière, puis le corps arrière veut être un pasteur. C'est ça qui se passe. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Quelque chose de plus grand que ça, c'est quelle que soit la plateforme, tu dis, il y en a qui sont ici qui disent, ouais, ben moi, je ne suis pas un joueur de foot, moi, je ne suis pas à la télé, moi, je n'ai pas de micro. Non, mais tu as une plateforme. Là où tu es, il y a des gens que seulement toi, aucun grand nom peut rejoindre, excepté toi. Il y a des œuvres que seulement toi peux accomplir. Et la chose la plus importante pour moi aujourd'hui, Seigneur, remplis-moi à nouveau de ton esprit. Je veux accomplir l'œuvre que tu m'as appelé à faire et à être. Alors qu'on regarde pendant un instant, ça dure 1 minute et quelques, alors qu'on regarde pendant un instant quelques témoignages des joueurs des Eagles, ouvrez votre cœur, on arrive à la fin du message, on va prier ensemble. Ouvrez votre cœur et dites, Seigneur, là où je suis, avec les personnes que tu as mises sur mon chemin, avec les personnes qui ont connu Dieu, que je fréquente, qui se sont éloignées, avec des rêves et une vision que toi t'as déposées, avec certaines, pas tout le monde, mais avec certains d'entre vous ici, un appel peut-être même à quitter des choses afin d'entrer dans l'œuvre de Dieu, le ministère à lequel Dieu vous appelle. Seigneur mon Dieu, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit à nouveau, mon cœur tout entier pour toi, afin que tu puisses te montrer puissant et que je puisse accomplir ce que Dieu m'appelle à accomplir, parce que la chose numéro 1 pour nous, jusqu'à son retour, est de gagner des âmes et de faire des disciples. On écoute ensemble. Right now I go to seminary in the off season, graduate school, so maybe being like a high school pastor someday. I can only give the praise to my Lord and Savior Jesus Christ for giving me this opportunity. I mean, glory to God first and foremost. We wouldn't be here without him. Unbelievable. All glory to God. Their separate journeys led them to the NFL and the Philadelphia Eagles. They sought an outlet to come together and created a way to share their faith. Chapel for us here is that in the NFL sense, our Sundays are taken up. You can't go to church. So you have the opportunity to attend chapel, which is like a small church service, and we're able to get our word in. Every Monday night we have a couples Bible study. We have a Thursday night team Bible study, and then Saturday nights we actually get together the night before the game and just kind of pray, talk through the Word, what guys have been reading, what they're struggling with, and just kind of keep it real with each other. To have that here in an NFL facility like this, it's really special. How important is it for you to use your platform to glorify God? I mean, it's huge. Our number one goal on this earth is to make disciples. That's the only job that we want to do. So Faith in Football this Sunday is huge. It's a platform that we have to draw people to the Word, to Jesus. It's something that we don't take for granted by any means. It's obviously responsibility, but we love that. Mon retour à sa puissance. Il persévérait
poursuivait avec passion jusqu'à atteindre. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, persévéraient dans les prières. Acte 2, 43, ils étaient chaque jour assidus, entièrement dévoués, dans le temple et dans les maisons, avec joie et simplicité de cœur. Il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Et le Seigneur ajoutait à chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a ceux qui veulent le déploiement, la démonstration de sa puissance et qui disent où sont les déploiements et démonstrations. Et Dieu dit, où sont ceux qui vont être dévoués à moi? En d'autres mots, what are you going to do about it? Qu'est-ce que vous allez faire pour cette année? Vous rapprocher. Qu'est-ce que vous allez faire cette année pour que ce message ne soit pas juste quelque chose qui a été dit par Pasteur Claude au début de l'année, puis en fait l'année, j'ai la même mesure ou non de l'esprit que j'ai toujours eu. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire aujourd'hui, en ce début de nouvelle année, pour dire, Seigneur, cette année, je veux persévérer, je veux poursuivre, je veux me dévouer plus. Je veux être plus le cœur entier pour toi. Je veux vivre plus. Pour certains, ce serait littéralement de dire, au lieu d'aller à l'église une fois par mois, une fois par 2 mois, je vais être là. Je vais y aller différemment aussi. Ce n'est pas juste que je vais aller à l'église et 2 fois par mois, puis je me promène. Non, je vais m'attacher, ils continuaient, ils étaient assidus, ils étaient dévoués. Je vais venir, je vais arriver tôt, je vais me préparer pour une fois pour toutes. Je vais partir 15 minutes avant parce que je ne veux pas manquer la présence de Dieu. Je ne veux pas que mes enfants, je vais venir préparer à écouter, à mettre en pratique. Pour certains, c'est de dire, cette année, je m'attachais à la maison de Dieu. Ils étaient assidus à chaque jour, entièrement dévoués. Pour d'autres, ça va être de dire, je vais aller à la réunion de prière. Je ne vais pas d'habitude, mais comme le 28, nous allons avoir une réunion de prière une fois par mois, le 28, journée prière, puis je vais venir pour prier, puis je vais m'approcher. Pour d'autres, ça va être de dire, je vais me joindre à un groupe. Je vais me joindre à un groupe Nouvelle Vie, je vais aller prier avec des gens, je vais aller plus profondément, je vais aller persévérer, m'approcher plus, je veux vivre quelque chose là. Je vais aller à une réunion pour femmes ou pour célibataires, ou pour tout est préparé, pour qu'on prie ensemble, alors que je ne vais jamais. Qu'est-ce que tu es prêt à arrêter? Qu'est-ce que tu es prêt à commencer? Qu'est-ce que tu es prêt à diminuer? Qu'est-ce que tu es prêt à augmenter? Il y en a qui sont ici, il y a des choses qu'il faut que je relâche. Je sais que c'est ça. Je suis tellement confiant que l'esprit de vérité est sur chacun d'entre nous, que si tu as le moindrement un cœur ouvert, Dieu va toujours te le montrer. Moi, il n'y a pas une semaine qui passe où le doigt de Dieu ne met pas quelque chose sur mon cœur pour dire attention à ça, attention à tes priorités, attention à cette réaction, attention à viens, rapproche-toi, laisse pas ça aller bien. Et jamais dans la condamnation. L'ennemi condamne, mais l'esprit convainc. La conviction de l'esprit. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour être martus? 39 fois dans le Nouveau Testament. Comme acte 1:8 est mentionné 39 fois par la suite dans les actes, le mot « vous serez mes témoins », ce n'est pas juste de donner un traité à quelqu'un puis de parler de Jésus, c'est « tu vas être un martus ». Et martus, dont on a tiré le mot martyr, veut dire me tenir debout, résister et vaincre. Me tenir debout, résister jusqu'à la victoire. Par l'Esprit de Dieu, je crois et je déclare prophétiquement que nous sommes prêts à vivre en 2018 ce que j'appellerais, en terminant, notre moment Rosa Parks. Vous êtes Pasteur Claude, c'est qui ça, Rosa Parks? Rosa Parks, c'est une femme qui a reçu la plus haute honneur. En 1999, elle a reçu la médaille d'or d'honneur du Congrès, le plus haut honneur accordé à une civile aux États-Unis. Et c'est en lien avec le premier, elle a fait l'histoire, elle est connue à travers le monde parce que le 1er décembre 1955, c'est elle qui était à l'arrière de l'autobus et qui a refusé. Il y avait tout un mouvement qui prenait place aux États-Unis, l'esclavage, qui a été suivi par la suite par la discrimination, par la ségrégation, les Noirs qui ne peuvent pas s'asseoir en avant de l'autobus, les Noirs qui ne peuvent pas aller dans les mêmes restos, les Noirs qui ne peuvent pas boire aux mêmes abreuvoirs, qui ne peuvent pas aller aux mêmes écoles. Puis il y avait tout un mouvement et elle était simplement une travailleuse sociale, mais une chrétienne. J'ai lu récemment son livre, je vous le recommande si vous voulez le commander, pour aller sur Amazon et le commander, vous allez l'avoir rapidement. Son livre s'appelle « Quiet Strength », une force tranquille. Et elle raconte ses racines chrétiennes, la maman qui apprend à prier, les réunions de prière à laquelle elle est. Et à son jeune âge, des réunions de prière où une femme de Dieu avait prié sur elle et avait dit, toi, si tu te consacres entièrement à lui, il va se servir de toi d'une manière qui va te surprendre. Et Rosa Parks était une activiste, elle était impliquée, mais il y avait eu plusieurs fois des moments, des opportunités, puis il y avait toutes sortes de choses qui venaient, puis elle a vécu toutes sortes de combats dans sa vie aussi. Mais elle écrit
dans sa biographie. Je vous lis A Quiet Strength, Force tranquille, une citation directe de sa biographie pendant que toute l'équipe des musiciens s'approche, s'il vous plaît. Elle écrit « Ce jour-là, j'ai senti l'Esprit de Dieu en moi me dire, tu vas te tenir, you're going to stand up for me. Tu vas te tenir pour moi, pour ma cause, pour mon cœur, et par mes forces. Je vais me servir de toi et ta vie va faire une différence au-delà de tout ce que tu peux imaginer. » J'avais dit non, et ça m'a percuté cette semaine. J'avais dit non face à son appel tellement de fois. J'avais dit non tellement longtemps. Mais cette fois, j'ai dit, Seigneur, aide-moi aujourd'hui et demain, je me tiendrai pour toi. Et lorsqu'elle est assis dans la première rangée, à l'arrière de la section des Noirs, et il y a un monsieur qui est arrivé, un monsieur blanc qui est arrivé, il a dit, passe-toi là, il n'y a pas de place, puis il a voulu, avec aucune violence, avec rien, mais rempli de la grâce de Dieu, elle s'est tenue debout, elle a dit non. Et à partir de ce geste-là, c'est un mouvement qui a commencé. Et c'est comme si l'Esprit de Dieu, comme si le Seigneur mettait sur mon cœur, il y a plusieurs d'entre nous ici, ça fait assez longtemps. You're in the back of the bus. À chaque fois que le Seigneur t'appelle, tu recules, puis tu te retrouves à l'arrière, puis tu te retrouves à l'arrière. Et là, Dieu dit, c'est assez. 2018, es-tu prêt à te tenir pour moi? Es-tu prêt à être rempli de mes forces, de ma grâce? Es-tu prêt à relâcher ce qui doit être relâché, commencer ce qui doit être commencé, arrêter ce qui doit être arrêté par ma grâce, augmenter ce qui doit être augmenté, te tenir devant moi, que je te remplisse de ma puissance afin que tu accomplisses au-delà de tout ce que tu peux imaginer, ce que je t'ai créé pour accomplir au nom de Jésus en 2018. Et est-ce qu'on peut se lever et donner une ovation au Seigneur? C'est des gens ici avec un cœur tout entier. On peut-tu donner 10 secondes? C'est notre moment, Rosa Parks. Allez, donnez-lui 10 secondes d'ovation debout. Dites, Seigneur, c'est mon année. Seigneur, c'est mon année. Je lève les yeux. Toi seul, Seigneur, est ma force. Toi seul. Pendant un moment ce matin, voulez-vous tendre vos mains, vos cœurs vers Dieu, vous abandonner à lui et dire, Seigneur, viens me remplir. J'ai dit non trop longtemps. J'ai dit non trop de fois. Ce matin, par ta grâce, pour cette année 2018, viens ouvrir mon cœur. Je m'offre à toi tout entière. Je m'offre à toi tout entier. Seigneur Dieu, je vais être plus dévoué à toi. Seigneur, je vais être plus dévoué. Je vais voir démonstration et déploiement. Mais je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Je lève les yeux vers toi, Seigneur Jésus, parce que tu es ma force. C'est toi seul qui me restaure. Est-ce qu'on peut lever nos cœurs et nous offrir à lui ce matin?